Allah'ım, si tu veux qu'on réussisse ce business, je sais que tu nous fais passer par des épreuves pour qu'on réussisse et pour qu'on apprenne. Allah'ım, facilite-nous cette épreuve et trouve-nous des gens pour qu'on puisse bien travailler, s'il te plaît. Allah'ım, Amin. Hello les popas. I was quiet in the corner playing small for too long, doubting every step, every move, every song. They said, slow down, be realistic, be nice, but I learned my worth don't come with a price. I don't need permission, I don't need a crown. I found my own power when I stopped backing down. Call me boss, here come relief. I stand tall, yeah, I know what I need. I trust my vision, I trust my voice. Being myself was always the choice. Si ça là c'est pas amour de mes clientes, c'est quoi? Je dois déposer ces tissus, mais avant on va à un shooting. Vas-y. Tu ne descends pas. Star. Tu sais, j'ai sonné à la porte. T'as vu comment c'est lourd? C'est une dinguerie. C'est pour ça que genre... Il y a 3 roues. Bah, normalement c'est un chariot pour faire les courses, pas pour apporter des tissus. Hello. Désolée d'être en retard. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Vous avez commencé? Oui. Du coup, là, on est au shooting d'Audrey. Je ne trouve pas les rushs de la fin de ce que je disais. Donc, je pense que Mehmet, il ne savait pas qu'il ne me filmait pas. Bref. Là, je disais qu'on était au shooting d'Audrey. On est venu l'accompagner parce qu'elle devait faire des photos professionnelles pour son book. Et elle nous a invités afin qu'on puisse l'aider, qu'on puisse la conseiller, etc. Donc, voilà pourquoi nous sommes là. Mais ce n'est pas un shooting Aïda. C'est vraiment parce qu'on veut la soutenir comme elle nous soutient avec Maison Aïda. On nous a viré du studio, donc on est obligé de faire le fitting là. Tu vois, là c'est bon. Je pense qu'on a un truc. Tu peux te tourner s'il te plaît? Comme ça on voit. Au niveau du bas c'est parfait. Et ça, je pense qu'il y a un surplus de matière là au niveau d'ici qu'il faudrait reprendre parce que là elle est droite. Comme ça quand elle se met droite, ça reste plat. Des trucs là dans je déteste. Lui il aime trop tout prévoir. C'est pas grave, on est dans le rush, on est dans le truc. Ouais, là c'est bon. Ciao. Du coup là on va où Mehmet? Chercher les tissus. Ça se voit, il fait beau. Regardez, tous les Parisiens ils sont dans les terrasses. Et moi, ils viennent chez moi, ils vont dire, ah, de l'herbe. Comment je me sens apaisée. Je me sens différent, je pars dans un autre monde. Je brille du front. Et c'est cardio. Là on a marché 2 stations. On a fait tout Paris, entre quartier populaire, quartier riche, quartier pauvre, riche. Je devais passer à la boutique des tissus comoriens. C'est fermé, on savait pas. Ensuite là on va aller chercher les tissus unis. Genre c'est plus galère pour moi et ça prend beaucoup de temps d'aller chercher les tissus. Et avant de les déposer à l'atelier. Et aujourd'hui Mehmet, il va rencontrer les garçons à l'atelier. Quand on arrive, Il fait super chaud. L'une de mes boutiques. Regardez qui est là et en plus à l'heure. Hein? Ça va et toi? Ça va, tranquille. J'ai traversé tout Paris pour venir te voir. T'as vu? On fait un petit café, petit déj. Ouais. Mais t'as changé tout ça ici? Ton miroir, il a incroyable. Ah ouais, Et encore là, c'est pas fini et tout. On est vraiment en train de tout changer. Ouais, de ouf. Ah ouais, J'ai détruit les bureaux. Ah! Mais là, c'est maintenant je vous montre le bureau. C'est ça, ça ressemble à ça. En vrai, c'est une table à manger. J'ai décidé d'en faire un bureau comme ça, il y aura beaucoup plus d'espace. Et du coup, il y a pas mal de choses qui restent encore. Mais ah, l'argent n'est pas là. Mais petit à petit, hein. Petit à petit, ouais. Oh, déjà, ils ont commencé comment? Là, le mec, il est en train de faire les restaurations sur la collection Archive. C'est une collection que j'avais sortie quand j'étais très jeune. J'étais en BTS et je voulais montrer ce que je savais faire, etc. Et je voulais montrer aussi que je savais travailler sur les tissus traditionnels. Donc là, j'ai décidé de la remettre à neuf, la poster sur Instagram. Et pendant que lui, il fait ça, moi, je suis en train de contacter les prospects qui ont rempli le formulaire pour leur envoyer les informations nécessaires, etc., les instructions et tout. Donc voilà, chacun sa petite partie. Non, j'ai pas trop filmé ce matin parce que moi j'étais vraiment sur la partie comptabilité relou, genre derrière la tablette. Mehmet, il était sur la partie restauration des archives. Hello les popas! On voit mon drap qui est en train de sécher.
Tu nous expliques ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, pas mal de choses à faire. Vous voyez un petit peu. On a une petite robe à faire là aujourd'hui. C'est une robe pour voir est-ce que nos idées vous plaisent. C'est pour vendre en fait, c'est pas une robe qui a été commandée. Et donc là, on est en train de la terminer. On est deux, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, vous allez suivre tout au long de la journée ce qu'on va faire. Donc c'est parti. Let's go. Et là, on a un petit problème, mon gars. Parce que j'ai l'impression que le devant est plus grand que le dos. T'as coupé ici? Non, j'ai rien coupé. En fait, on était en train de dire qu'on a une chaise, donc celle-ci. Et lui, il est obligé de faire par terre parce que j'ai pas d'autre chaise. Et il disait, ouais, il faut pas montrer ça. Je dis, bah justement, comme ça, vous savez. S'il vous plaît, achetez-nous des robes pour qu'on puisse acheter des chaises. Achetez-nous des robes, s'il vous plaît. Regardez dans la misère qu'on vit. Tu peux allumer le truc, s'il te plaît? Ah oui, il faut brancher. Brancher, me l'allumer. Je crois qu'il n'est pas allumé. Oui, mais s'il est pas allumé, comment la lumière s'allume? Ah oui? Écoutez, j'ai déjà assez de problèmes à gérer, hein. Si je dois mettre mon cerveau pour qu'il réfléchisse, on s'en sort plus. Hein. Je suis en train de travailler sur le corset de la robe verte là. Pendant que Mehmet est en train de faire du montage. Une création qui va sortir aujourd'hui. Comme ça, on avance un peu plus vite. Et ce qui est chiant avec ce genre de truc là, c'est que genre il faut fixer les choses à la main. Après les gens ils comprennent pas les prix. Là je peux pas passer à la machine. 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I miss you. Tu vas bien? Je voulais te demander, t'en es où tes robes? Enfin, de la robe, de la retouche. Tu sais, la semaine dernière on était venus. T'avais besoin de finir la robe. Est-ce que t'as fini ou c'est bientôt fini? Bah c'est ce que j'allais te proposer en plus. J'allais passer demain, j'allais venir le récupérer. Et on a une robe aussi à faire si c'est possible. Je vais te l'envoyer là. Et tu me dis si tu pourras la faire pour le 22. Parce que je viens sur Paris, moi j'habite pas à Paris donc je fais du chemin. Alors Darim, si tu veux qu'on réussisse ce business, je sais que tu nous fais passer par des épreuves pour qu'on réussisse et pour qu'on apprenne. Allah, facilite-nous cette épreuve et trouve-nous des gens pour qu'on puisse bien travailler, s'il te plaît. Amin, amin. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Depuis tout à l'heure, on est en fait, là, j'ai plus rien. En boom avec les couturiers. On avait rendez-vous ce matin pour discuter avec eux. On a annulé le rendez-vous. Il y a des créations. Ouais, vraiment, genre c'est eux qui ont décidé d'annuler. On a des complications par rapport à certaines robes parce qu'elles sont même pas encore commencées alors que la cliente elle arrive dans 2 semaines elle fait l'essayage. Donc il faut trouver absolument une solution. Genre depuis tout à l'heure on fait que gérer des urgences. Nous sommes blasés parce que du coup le taf d'aujourd'hui il avance pas plus que ça. Il faut gérer les urgences. Quelqu'un est là, faut qu'on cherche, faut qu'on trouve ça là. C'est ça le plus urgent. Mais on va trouver personne là, cette heure-ci. Oui, mais si on cherche. On cherche. Mais tu sais déjà où on doit chercher? Ouais, c'est sur place. C'est maintenant que je me pose un peu pour vous parler avant d'aller dormir. La journée d'aujourd'hui, elle a été trop dure. Il est 23h. Je m'étais fixé l'objectif de dormir beaucoup plus tôt MDR, de commencer à faire ma night routine vers 22h. Et là, genre, il est 23h. Aujourd'hui, je m'en passe, ça a été une journée extrêmement difficile. On avait prévu des choses, on n'a pas pu les faire parce qu'on devait gérer des urgences. C'est ça qui est chiant un peu dans l'entrepreneuriat, c'est d'être constamment en train de gérer des urgences, de passer d'émotions à d'autres émotions en quelques secondes. Et pourtant, genre, je me suis réveillée vraiment de bonne humeur. J'étais trop contente de commencer mon lundi. J'ai passé toute la journée à gérer les problèmes avec les couturiers, leur manque de professionnalisme. J'avoue que c'est extrêmement difficile. Parfois, je suis en mode ouais, je pense que je vais tout arrêter, abandonner le côté sur mesure parce que c'est soit je fais moi toute seule, et ça veut dire que je vais prendre 12 robes dans l'année, que c'est impossible de déléguer, de trouver du moins les bonnes personnes, recruter les bonnes personnes. C'est un exercice extrêmement compliqué. Moi, j'arrête tout en fait parce que gérer des humains trop difficile et c'est fou parce que du coup Mehmet il est en train de vraiment apprendre, comprendre le mécanisme, comment ça se passe. J'avoue qu'il m'aide énormément, vraiment c'est ma bénédiction, c'est la réponse à mes prières même. Et je suis extrêmement reconnaissante de l'avoir parce qu'en fait parfois je suis totalement éteinte comme aujourd'hui. Il a géré les couturiers
comme un pro. Il a vraiment pris les devants. Il a essayé de vraiment mettre un dialogue parce que moi j'en pouvais plus de vouloir dialoguer. Vraiment je voulais tout envoyer balader, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ce qui s'est passé aujourd'hui c'était un manque de respect, ne pas venir au rendez-vous et d'annuler genre la veille à 23h, c'est tellement un manque de respect. Et parfois je me dis que s'ils étaient en train de travailler avec des blancs, des hommes, ils auraient fait des trucs comme ça. Vous voyez, je ne pense pas. Alors avec mes maîtres, on s'est fait la remarque. J'ai dit, je pense qu'avec toi, ça ira un peu plus mieux parce que tu es un homme et tu es blanc. Ils ont jamais dit explicitement, vous comprenez, mais je pense que c'est de la misogynie intériorisée. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que je suis en train de m'inventer des théories ou tout simplement parce que je suis trop fatiguée en fait. Mais bref, tous les cas, là l'objectif c'est genre, moi je peux pas accepter ce manque de respect. Moi qui les paye, c'est moi la chef d'entreprise et s'ils sont pas capables de accepter en fait d'être dirigés par une femme, bah tant pis en fait. Je vais chercher d'autres personnes. En attendant, restons dans le dialogue, faisons en sorte que les choses se passent bien. En attendant de trouver d'autres personnes qui vont vouloir me respecter mon entreprise. Et voilà, mais j'avoue que c'est extrêmement difficile parce que dites-vous que là je n'ai même pas pris de commande depuis 3 mois. C'est uniquement tout simplement satisfaire les commandes déjà mises en place. C'est tout ce que je fais. Je vais aller dormir. Demain est un autre jour. Bisous.